C'est un peu comme un facteur qui reçoit des lettres et les redistribue. La comparaison de Xavier est surprenante, mais elle va de pair avec sa personnalité. Ce retraité est un homme avant tout modeste. L'espion tourangeau qui a changé le monde, ça ne correspond pas du tout à ce que j'ai fait. J'ai fait sortir des documents top secrets qui ont servi à précipiter la chute du mur de Berlin. Tout commence en mars 1981. Xavier est ingénieur chez Thomson. Il est chargé de vendre du matériel civil aux soviétiques. Mais un jour, il est contacté par la DST pour rencontrer un officier du KGB. Cet officier, c'est Vladimir Vetrov, alias Farwell. L'homme veut livrer aux Français des documents secrets sur l'espionnage soviétique dans les pays occidentaux. 28 ans plus tard, Xavier se souvient encore de leur première rencontre. Il m'a pris pour de la DST. Je lui ai dit que je n'avais aucun rapport avec la DST. Et il m'a dit ceci curieux, c'est « Ah ». L'échange entre les deux hommes va durer 2 mois et demi. Xavier récupère les documents les vendredis soirs, les photocopie et les envoie en France. L'aventure est risquée pour cet homme qui ne dispose d'aucune immunité diplomatique. C'était dangereux, oui, mais enfin, j'ai toujours aimé les choses un petit peu à la limite de la légalité. Mais c'est sans doute le recours à un amateur qui explique le succès de cette affaire. Ce qui a réussi, c'est que nous n'attirions personne. Quant à moi, j'avais une très bonne réputation. J'étais monsieur le père tranquille. En mai, l'aventure commence à devenir très dangereuse pour Xavier. Il est alors remplacé par un militaire. Plusieurs mois après cette affaire, Xavier est décoré par François Mitterrand. Aujourd'hui, il coule une retraite paisible en Indre-et-Loire, mais il restera marqué à vie par l'affaire Farwell.